Tout était au point mort à Kinshasa, dans la bouche de tous les Congolais, c'est le discours de joie. Qui est donc cet homme? Eh bien, c'est le souverain pontife, le pape François, qui a séjourné en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février 2022. Une visite placée sous les thèmes « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». C'est sous le coup de 14h45 que l'avion transportant la délégation papale a atterri à l'aéroport international de Njili le mardi 31 janvier 2023. Quelques minutes a suffi pour apercevoir le pape qui descend sur une chaise roulante, un moment rempli d'émotions. L'évêque de Rome était reçu par une forte délégation conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, constitué des ministres ainsi que des pasteurs de l'Église catholique. À l'extérieur de l'aéroport, une foule innombrable venue depuis quelques heures en vue de voir de leurs propres yeux le descendant de Saint-Pierre. L'invité de marque s'est ensuite dirigé au Palais de la Nation où il était attendu par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans chaque coin de rue, les gens accourent pour voir cet événement fortement historique. Sur place, deux grands discours ont émaillé la rencontre. D'abord, celui du président Félix Tshisekedi, qui a présenté l'état de la nation au chef de l'État de la Cité du Vatican. Sa sainteté. Si la République démocratique du Congo a proclamé la laïcité de l'État comme principe constitutionnel, la vie de nos populations demeure, elle, profondément liée à des convictions religieuses qui traduisent le dynamisme et la vitalité de leur foi. Ces convictions structurent notre agir collectif et la vie de nos familles repose en grande partie sur ces valeurs religieuses. Au nombre de celles-ci figure notamment l'hospitalité qui s'impose comme une valeur cardinale partagée par l'ensemble de nos familles et de notre peuple. Malheureusement, il y a lieu de constater qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. Ensuite, le discours du pape qui a condamné les agressions à l'est de la RDC et a exhorté aux malfaiteurs de retirer leurs mains de la République démocratique du Congo. Je viens à vous au nom de Jésus comme un pèlerin de réconciliation et de paix. J'ai beaucoup désiré me trouver ici et je viens enfin vous apporter la proximité, l'affection et la consolation de toute l'Église. Et apprendre de votre exemple de patience, de courage et de lutte. Je voudrais vous parler à travers une image qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre, celle du diamant. Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous tous, êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol si fertile. Je suis ici pour vous étreindre et pour vous rappeler que vous avez une valeur inestimable, que l'Église et le pape ont confiance en vous, qu'ils croient en votre avenir, un avenir qui soit entre vos mains et dans lequel vous méritez de déverser vos dons d'intelligence, de sagacité, d'assiduité. Courage, frères et sœurs congolais.
Relève-toi, reprends dans tes mains, comme un diamant très pur, ce que tu es, ta dignité et ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. Revis l'esprit de ton hymne national en rêvant et en mettant en pratique ces paroles. Par le dur labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Mercredi 1er février 2023, déjà à 5 h du matin, les rangs se bousculent à l'entrée de l'aéroport de Ndolo, site choisi pour la Sainte Messe qui sera dite par le pape. On peut apercevoir des commerçants de fortune qui profitent de cette occasion pour s'y faire un peu de sous. Dans le site, chaque chrétien réuni s'attend à un message particulier de la part du numéro 1 de l'Église catholique universelle. J'attends que cette visite apporte un certain changement dans les cœurs des Congolais. Parce que quand un envoyé de Dieu vient vous visiter, vous apporte des bénédictions, ces bénédictions doivent être capitalisées. Et les Congolais doivent capitaliser cette visite pour cultiver la paix, pour cultiver l'amour, pour cultiver le vivre ensemble. François aye kotala biso na RDC Congo toza na esengo makasi yo moko mona ambiance ezoleka awa en tout cas 10 sur 10 vraiment. Voilà le Saint-Père qui vient nous visiter, nous apporte la paix, il nous apporte les messages de la joie, les messages d'amour. Cette visite, c'est une visite d'espérance, une visite de joie, une visite qui nous réconforte. La joie pouvait clairement se lire sur le visage de chaque personne réunie en ces lieux. Dans son homélie, le pape n'est pas passé outre le message tant attendu, celui de paix, de réconfort à la population congolaise plongée dans l'amertume. Cristo questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Quanto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore. Cela a été une fois de plus confirmé par le cardinal Fridolin Ambongo, des élections transparentes, crédibles et apaisées. C'est avec déférence et gratitude que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous et au nom de tout le peuple congolais, je voudrais vous exprimer de tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider, ma gratitude. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Très Saint-Père,
Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Touché par l'accueil lui réservé par la population congolaise, le pape ne s'est pas empêché d'offrir un calice de grande valeur en guise de remerciement. Un acte qui a beaucoup marqué la communauté congolaise tout entière. Grande joie pour la République démocratique du Congo, c'est une très grande joie pour les chrétiens, c'est une très grande joie pour l'Église catholique du Congo de recevoir le successeur de Saint-Pierre dans la République démocratique du Congo. C'est une très grande joie puisque le Saint-Père nous a apporté le message de paix, de réconfort. Dans l'évangile qu'il a prêché aujourd'hui, dans son homélie, il a insisté sur la paix. La paix qui a pour source le pardon, la communauté et la mission. Chacun de nous, à la suite de Saint-Père, est invité à devenir lui aussi artisan de paix. Pour le bien de notre pays, pour le bien de notre Église, pour le bien de tous les chrétiens, je pourrais dire. Donc c'est une très grande joie, un signe de très grand réconfort que le Saint-Père vienne parmi nous. Nous sommes vraiment dans la joie d'accueillir le Saint-Père dans notre beau pays avec toutes ces crises que nous traversons. Surtout son message qui nous a invités à vivre le pardon, la communion et surtout les réconforts dans notre pays. Donc je suis vraiment dans la joie de l'accueillir dans notre beau pays et nous espérons que son passage va vraiment apporter beaucoup de changements positifs. Nous sommes très ravis aujourd'hui, la communauté personnes avec albinisme de la RDC, de recevoir et prier ensemble avec le Saint-Père. Nous disons, depuis 2014, le Saint-Père avait publié un article sur la protection et la promotion des personnes atteintes d'albinisme d'Afrique. Vous savez tout ce qui se passe autour de l'albinisme en Afrique. Et le pape lui-même s'est impliqué et il a dit non à tout ce qui se passe de marginalisation, toutes sortes de discriminations à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. Après l'étape de Ndolo, le pape a reçu dans la soirée la délégation des sinistrés de massacres perpétrés à l'est de la RDC qui ont exposé, preuve à l'appui, les différents actes inhumains dont ils sont victimes chaque jour. Saint-Père, nous voulons que le mal perpétré en Ituri s'arrête, qu'il soit puni et réparé.
nous voulons vivre en toute dignité des fils et filles de Dieu. Le père de l'Église ne s'est pas empêché de lancer une fois de plus un message de réconfort. Père, aie pitié de nous, console les victimes et ceux qui souffrent, convertis le cœur de ceux qui commettent des cruelles atrocités. Poursuivant son périple à Kinshasa, les papes s'est entretenu avec la jeunesse congolaise sans distinction religieuse ainsi que les catéchistes les jeudis 2 février au stade de Martyrs. Plus de 80 000 jeunes ont répondu présents à ce rendez-vous auquel le pape a exhorté la jeunesse à prendre son avenir en main par la symbolique des 5 doigts de la main. Tous ensemble disons pas de corruption. Mi piace questo canto, voi siete bravi. Ça me plaît, cette chanson, vous êtes braves. Un message très bien reçu par les jeunes qui ont promis de le mettre en pratique. Dans son message, je retiens que nous devons dire un grand non à la corruption parce que l'avenir du monde et particulièrement de la RDC entre nos mains. Nous devons être le jeune courageux qui n'aime pas uniquement le confort. Pas les jeunes luxueux, mais les jeunes qui travaillent. Les jeunes qui travaillent pour l'avenir de notre pays. Le christianisme ne se construit pas sans la communauté. Ça dit déjà beaucoup, ça dit beaucoup. Et surtout sur ça, ça nous appelle à une réconfortation, à une réconciliation, yakoyokana, dans le sens que bisognon soto za la bomoko pour que christianisme na biso to pe foi na biso za la makasi. Ça a été un message de réconfort pour la jeunesse. Le pape a poussé la jeunesse à ne pas croiser les bras. Il faut se lever, prier ne suffit pas. Il faut aussi chercher, entreprendre pour sortir de ces chômages, cette misère-là. Le souverain pontife s'est ensuite entretenu dans la soirée du même jeudi avec les religieuses et religieux ainsi que le jeune en formation en la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est le vendredi 3 février que le pape a clôturé sa tournée en République démocratique du Congo par un entretien avec les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, les rappelant de mettre la pastorale avant la politique. À 10h, la délégation papale était déjà à l'aéroport international de Njili pour prendre la route du Soudan du Sud où le pape est attendu pour un séjour de 2 jours. Cette histoire restera à jamais gravée dans les annales de la République démocratique du Congo. Yes,